Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, Jésus se mit à les instruire. Il disait: heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, et si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons cette parole du Seigneur. Mes chers amis, les lectures de ce dimanche annoncent une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est que vous et moi, nous sommes appelés à la sainteté. Nous sommes appelés à participer à la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à devenir des saints et des saintes selon le cœur de Dieu. Certains peuvent dire: ah, c'est pas pour moi, car je suis un grand pécheur, je ne sais pas pour moi. Et pourtant, c'est pour tout le monde. La sainteté est pour tout le monde. Et c'est Jésus lui-même qui nous dit en Matthieu 5, verset 48, « Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. » Et être saint, c'est d'être dans la proximité de Dieu. Être saint, c'est de vivre dans la famille de Dieu. Telle est la vocation pour chacune de nous. Notre vocation première est d'être saint. Et dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19, il nous dit que vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la grande famille de Dieu. En la fête de la Toussaint, c'est une occasion pour nous de nous rappeler que l'appel à la sainteté est pour tout le monde. En fait, la sainteté est bien pour tous, car dans le ciel, il n'y a que des saints, il n'y a que des saintes. Mais pour répondre, mes chers amis, à cet appel, prenons le temps de revenir sur les textes bibliques de ce jour. Dans la première lecture du livre de l'Apocalypse, un livre souvent de fois, des gens pensent que ça fait peur,
Et pourtant, ce livre vient donc nous révéler le but de la vie chrétienne. Quel est le but de la vie chrétienne? Dans le livre de l'Apocalypse, il s'agit d'une révélation. Dieu qui se révèle à son peuple. Et il veut encourager les chrétiens persécutés à tenir bon. Tenez bon, car le mal n'aura pas le dernier mot. Nous sommes tous appelés à participer à la plénitude de la joie. L'auteur du livre de l'Apocalypse les décrit comme une foule immense que nul pouvait dénombrer, de toute nation, de toute race, peuple et langue. Ce peuple comprend les saints de l'Ancien Testament à partir d'Abel le juste et du peuple patriarche d'Abraham, ceux du Nouveau Testament du Christ de notre époque. Ils sont tous unis par la volonté d'incarner l'Évangile dans leurs existences, sous l'impulsion de l'éternel animateur du peuple de Dieu, qu'est l'Esprit Saint. Vous et moi, nous sommes appelés enfants bien-aimés de Dieu. C'est ce que la deuxième lecture nous dit. Par notre baptême, nous sommes devenus enfants bien-aimés du Père. Sommes-nous conscients que nous sommes des fils et des filles bien-aimés de Dieu? Mais qu'est-ce que cela veut dire, être fils et fille bien-aimée de Dieu? Cela veut dire, mes chers amis, Dieu nous fait confiance. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur chacun, chacune de nous. Dieu met tout son espoir, tout son amour en chacun, chacune de nous. Être fils et fille bien-aimés de Dieu, c'est donc de prendre conscience que nous sommes aimés de Dieu. Et l'Évangile va donc nous dire, en prenant conscience que nous sommes aimés de Dieu, voilà ce que nous devons mettre en application. Dans l'Évangile, c'est une des pages où Jésus s'adresse particulièrement à ses proches. Les béatitudes sont donc la perle de l'Évangile, parce que chacune de ces épisodes peut être éclairée par l'une d'elles. Elles sont comme un autoportrait de Jésus. Quand nous écoutons attentivement les béatitudes, il ne s'agit pas d'ici d'une éloge à la souffrance, à la persécution pour la souffrance, mais d'une éloge au bonheur. Car Dieu veut notre bonheur, au bonheur éprouvé, marcher à la suite de Jésus, qui lui a mis en pratique chacune des béatitudes. Jésus ouvre la voie concrète de sainteté et les empruntés nous amènent à bâtir un monde plus juste et plus fraternel. À travers ce message de l'Évangile, Jésus veut nous dire que aller à contresens, c'est un message qui va à contresens de ce que pensent la plupart des gens. Beaucoup pensent, pour être heureux, il faut tout avoir, mais ils oublient l'essentiel qui est Dieu. Et le Père de Montfort avait cette devise, le Dieu seul, car il sait que c'est en Dieu seul qu'il peut trouver son bonheur, sa joie. Les béatitudes nous montrent la physionomie spirituelle de Jésus. Les béatitudes comportent une dynamique qui évoque toute la pédagogie du Saint-Esprit au long de notre vie pour nous configurer à Jésus. Les béatitudes est le portrait fidèle de Jésus. C'est une invitation pour vous et moi de prendre une béatitude et d'entrer en profondeur, de méditer. L'Évangile ne nous propose pas des explications, il nous propose un chemin,
il nous propose la route pour aller vers Jésus. Il nous propose la route pour suivre Jésus pas à pas. Quand nous écoutons les béatitudes, cela veut dire que nous sommes appelés à aller vers l'avant. Car va en avant, persévère, tu trouveras le bonheur. L'appel que nous lance Jésus est exigeant, mais là, c'est possible. Ça entre dans l'ordre du possible. Ainsi, vous et moi, nous sommes appelés à prendre le chemin, à emprunter la route pour devenir des saints et des saintes du 3e millénaire. Mais comment le devenir? Comment emprunter la voie, la route pour être saint et sainte? Il y avait un père de famille qui faisait le parcours de plusieurs églises avec sa famille et un fils à lui qui voyait beaucoup de statues de saints, de saintes dans des églises. Il disait, « Papi, j'aimerais être saint afin qu'on puisse m'exposer dans l'église. Combien je dois payer pour cela ?» L'enfant attendait une réponse de son père. Le père lui disait, « Piston, mon fils, pour être saint, il faut tout un programme de vie. » L'enfant disait, « Père, donne-moi le programme de vie, parce que j'aurais aimé être saint. Car il y a beaucoup dans l'Église, et sans oublier des autres qui n'ont pas été canonisés. » Le père lui disait, il faut mettre 5 verbes en application tout au long de votre vie. Il dit, eh bien, papi, cite-moi les 5 verbes, ainsi je serai saint. L'enfant, le père disait, le premier, c'est donc aimer. Aimer comme Jésus. Aimer ton prochain, aimer ton ennemi. Deuxième verbe, c'est de croire. Croire en la bonne nouvelle. Croire qu'il y a un amour qui habite au tréfonds de ton cœur. Troisième, choisir de faire le bien. Ne jamais riposter au mal. Choisir de faire le bien. Quatrième, s'engager à une activité chrétienne. S'engager. Et cinquième, agir en enfant de Dieu. Ainsi, si vous mettez les 5 verbes, aimer, croire, choisir, s'engager, agir en application, vous dégagez le parfum d'une des béatitudes et vous serez saint. Cette recette est pour chacun, chacune de nous. Nous tous qui aspirent à être des saints et des saintes. Les saints et les saintes que l'Église nous donne, mes chers amis, ils sont donc les fous admirables de Dieu. Dans son livre, Jacques Gauthier disait, les saints, les fous admirables de Dieu. L'Église nous donne ces saints et ces saintes, c'est pour déceler le saint qui est caché au tréfonds de nous. Nous tous ici présents, si je pose cette question, je pense que je vais avoir la réponse. Mais je me suis dit, je vais poser la question de façon contraire. Qui ne veut pas être saint? Il aura un cadeau. C'est signe que tous et toutes, bravo, nous sommes appelés à être saints, à dégager le parfum de la sainteté. Mes chers amis, dans notre célébration de ce matin, demandons au Seigneur de nous donner la grâce, tout comme la très sainte Vierge Marie, elle qui a dit oui et qui a tenu son oui jusqu'au bout. La sainteté exige un effort constant
c'est une lutte de chaque jour. Et au cœur de ces luttes, pour remporter cette lutte, nous devons toujours avoir les yeux fixés sur Jésus, lui qui est le Saint des Saints. Prenons un instant de silence et demandons la grâce au Seigneur de nous donner cette grâce, de faire un effort et également de nous donner la grâce, tout comme Marie, de tenir notre oui à la suite du Christ, que nous voulons suivre le Christ aujourd'hui et tout au long de notre vie. Amen.